Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Kodak Portra 400. Alors Kodak, je t'en ai déjà pas mal parlé dans cette série de vidéos, c'est un producteur de films argentiques très connu dont l'histoire a débuté en 1879, mais cette pellicule, la Kodak Portra 400, comme on la connaît aujourd'hui, elle n'existe que depuis 2010. Par contre, son histoire à cette pellicule n'a pas débuté en 2010, mais plutôt en 1998, car la Portra 400 est en fait la descendante de la Portra 400 VC, dont la production a été arrêtée en 2010. NC, c'est pour Neutral Colors, ça permettait de la différencier d'une autre Portra 400 qui existait à la même époque, la Portra 400 VC, donc cette fois-ci pour Vivid Colors. Comme pour la Portra 160 que je t'ai présenté plus tôt dans cette série, ce qui différenciait principalement la NC de la VC, c'était leur contraste et leur saturation. Aujourd'hui, la Kodak Portra 400, c'est une pellicule au grain fin et avec une émulsion optimisée pour avoir des couleurs et des teintes de peau naturelles. Et en plus de ça, la pellicule a été conçue pour obtenir des scans et des agrandissements de meilleure qualité. Le plus intéressant là-dedans, ça reste de l'utiliser, donc je vais charger ça dans mon boîtier et aller faire quelques photos. C'est parti! Cette Portra 400, c'est vraiment un incontournable de chez Kodak qui est réputé pour son grain fin, ses couleurs naturelles et sa fiabilité. Et encore une fois, j'ai pas été déçu par cette pellicule. D'ailleurs, pour faire ces photos, j'ai rejoint Vinaigre et Ménac à Paris, que j'ai rencontré au grand concours de Thomas l'année dernière. Ils ont eux aussi des chaînes YouTube sur lesquelles ils parlent de photographie, donc je te conseille d'aller voir ça juste après ma vidéo. Sinon, les photos obtenues avec cette pellicule sont contrastées, colorées, mais tout en restant naturelles.
naturel et surtout, on garde du détail et ça, pour moi, c'est une caractéristique super importante pour une pellicule, c'est de pouvoir garder du détail dans les ombres comme dans les hautes lumières et mis à part quelques photos sous-exposées ou avec des conditions lumineuses très particulières, on a sur toutes les photos du détail. J'adore la Portra 400 et je pense qu'on est très nombreux à beaucoup l'aimer, mais malheureusement son prix reste vraiment prohibitif. Généralement on la trouve entre 15 et 20 euros, ce qui est vraiment très cher pour une pellicule. C'est pour ça que je la garde plutôt pour les occasions particulières ou les projets bien définis. Et d'ailleurs c'est une pellicule que je préfère utiliser en moyen format plutôt qu'en 35 mm parce que généralement je réfléchis plus et mieux mes photos quand j'ai mon moyen format que quand je suis au 35 mm où j'ai tendance à dégainer plus rapidement. Sinon, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce grand classique des pellicules couleur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Portra 400, c'est une pellicule avec un beau contraste, une belle saturation, des belles couleurs, un grain fin, mais surtout une très grande fiabilité. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À plus!